Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Micheline. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que vous avez très bien débuté votre semaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la e-réputation. C'est un thème assez vaste que j'en parlerai dans 3 vidéos distinctes pour essayer de faire le tour de ce thème. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la définition de la réputation et de la e-réputation d'une manière générale. Et en deuxième partie, je vais parler de comment gérer sa e-réputation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord définir ces deux thèmes, la réputation et la e-réputation. Qu'est-ce que la réputation? Selon le dictionnaire Larousse, la réputation, c'est l'opinion favorable ou défavorable que les gens ont d'une marque, d'une personne, d'une entreprise. C'est tout simplement la manière d'être considéré par les autres. Qu'est-ce que la e-réputation? Encore appelée la web réputation, la réputation sur Internet ou la réputation numérique, la e-réputation rassemble l'image d'une personne, d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit qu'elle a su générer sur Internet, mais également c'est l'image que les internautes donnent à cette personne-là, une personne physique comme toi et moi, à une entreprise lambda, à une marque ou à un produit via des réseaux sociaux ou bien à travers des supports tels que les moteurs de recherche, les blogs, les forums et également le bouche en oreille numérique. Voilà. Autrement dit, la e-réputation, c'est tout simplement l'image d'une personne physique, d'une entreprise ou bien d'une marque sur Internet. Alors, il est très important, surtout de nos jours, de bien gérer sa e-réputation. Surtout lorsque nous sommes à la recherche de l'emploi. Peu importe le type de contrat, que ce soit un stage, que ce soit une alternance, que ce soit un CDD ou un CDI, c'est très important de bien gérer sa e-réputation. Sa e-réputation, c'est comme sa réputation, c'est comme son image en fait. Qu'est-ce qu'on reflète aux autres, qu'est-ce qu'on reflète au monde. Parce que c'est également un critère, c'est déjà un critère de recrutement. C'est-à-dire les recruteurs, les DRH regardent les profils des candidats. Comment gérer sa e-réputation? Je vais vous le présenter en 5 points. La liste n'est pas exhaustive. Numéro 1, soyez toujours en veille et faites le ménage. Le premier réflexe à avoir, c'est de googliser son nom et son prénom sur un moteur de recherche. Si par exemple, lorsque vous googlisez votre nom sur le moteur de recherche Google par exemple, et que les premières pages qui s'affichent, ce sont des images de vous désopilantes, vulgaires, que vous avez publiées de cela 1 an ou 5 ans, pareil, ou que ce sont des messages, des commentaires écrits par vous et des commentaires à caractère raciste, à caractère pervers, à caractère discriminatoire ou bien à caractère tribaliste. Ces genres d'images et de commentaires ne va du tout pas plaire à votre recruteur ou à votre futur recruteur. Ce qu'il faut faire, c'est faire le... Si ces images ou vidéos ont été publiées par un de vos amis ou de vos proches, vous pouvez par exemple écrire au gestionnaire du site concerné pour supprimer ces images et vidéos qui nuisent à votre réputation ou bien qui portent atteinte à votre vie privée. Et si réellement ça porte atteinte à votre vie privée, vous pouvez déposer plainte à la CNIL, c'est-à-dire Commission nationale de l'information et des libertés pour ceux qui sont en France. Et pour ceux qui ne sont pas en France, j'ai une autre solution qui peut vous arranger. Vous pouvez tout simplement écraser ces anciennes données-là. Comment? En étant présent et proactif sur de nouvelles pages, sur de nouveaux réseaux tels que LinkedIn, Viadeo, Twitter et autres, en publiant de manière régulière de nouveaux contenus intéressants, que ce soit sur vous ou bien sur l'actualité.
ces images, ce nouveau contenu va écraser les anciens et va renvoyer l'image que vous voulez renvoyer. Étant donné que ces 3 réseaux sociaux sont très bien référencés, lorsqu'on va googliser votre nom sur un moteur de recherche, ce sont ces 3 pages-là, sont les informations que vous avez mis ou que vous avez alimentées sur ces 3 réseaux qui vont monter, qui vont s'afficher en premier. Un deuxième point, je vais citer anticiper. Anticiper. Comme il est difficile, voire impossible de supprimer ou de se débarrasser d'une image, d'une vidéo, d'un commentaire qu'on a eu à faire dans le passé ou bien qu'on l'a fait là et qui peut nuire à notre vie. Il est donc très important de veiller à la confidentialité de tout ce qui vous concerne, de toutes les informations qui vous concernent. Ne pas rendre accessible sa vie privée, surtout sur Facebook. Par exemple, vos albums photos. Je prends le cas, votre recruteur n'est pas obligé de savoir tout sur votre vie privée. Lorsque vous sortez, par exemple, en famille, lorsque vous êtes à la piscine ou bien à la plage, ou bien votre tête après une soirée, que ce soit after work ou bien une sortie de boîte de nuit, votre recruteur n'est pas obligé de tomber dessus sur Facebook en fait, ou sur un autre réseau social. Donc, il est important, il est nécessaire, pardon. Donc, avant de publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il est donc important de bien réfléchir, de veiller à la confidentialité si nécessaire, afin de ne pas recruter. Le troisième point est le suivant. Soyez présents sur les réseaux sociaux et faites-vous connaître sur des blogs et des forums spécialisés. Je m'explique. De nos jours, il existe une panoplie de réseaux sociaux. C'est à vous de choisir, de décider sur lesquels vous voulez être présent. Et lorsque vous êtes sur ces réseaux sociaux-là, il faut savoir gérer son image. Il faut être présent de manière régulière. Il faut publier, faire des posts intéressants. Il faut liker ou bien commenter des posts des gens. Et cela se fait connaître, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Ça peut être par rapport à votre cursus scolaire, par rapport à vos passions, par rapport à votre projet professionnel ou à un rêve que vous voulez réaliser. En fonction de cela, vous pouvez savoir quel réseau social est intéressant pour vous et que vous voulez être présent. Vous voulez marquer votre présence et vous construire un réseau derrière. Le quatrième point, c'est sourire, vous êtes sur le net. Sourire, vous êtes sur le net. C'est pas un point à négliger parce que le monde numérique, c'est un monde en part entier. Tout se passe là-bas. Beaucoup de choses se passent là-bas. Vous-même, vous êtes conscient. Du coup, tout ce que vous publiez, que ce soit des images, des vidéos, ou bien des commentaires ou des posts, il faut veiller à ce que si c'est un texte, que ce soit bien écrit, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que ça va en dire sur votre personnalité, sur votre niveau d'orthographe ou bien votre niveau de la langue avec laquelle vous écrivez. Et également, lorsque vous publiez une image, l'image doit être carrée, l'image doit être propre, soignée. Pas que vous marchez dans la rue ou bien un jour que vous êtes triste, vous faites un selfie vite fait là, étant pas forcément propre, et vous balancez sur les réseaux sociaux comme ça là. Cette image peut vous porter préjudice dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc, je vous conseille de soigner tout ce que vous publiez sur le web parce que c'est une image pratique que vous renvoyez. Moi, par exemple, je ne suis pas très réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps pour gérer tous ces réseaux sociaux-là. C'est du tout pas évident pour moi. J'arrive pas à assumer ma présence dans tous ces réseaux-là. Nous avons LinkedIn, Viadeo, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, Tinder, etc. J'arrive pas. Je privilégie plutôt d'autres activités. J'en parlerai dans d'autres vidéos de mes centres d'intérêt. Mais je suis plus manuelle. Les activités manuelles, j'aime bien. Voilà.
Par contre, ce que j'ai choisi, j'ai privilégié 3 ou 4 réseaux sociaux que j'utilise régulièrement et que j'applique vraiment ce que je vous ai listé là. Et ça marche très bien. Sur LinkedIn, par exemple, j'ai un très bon réseau, très consistant. Je publie régulièrement, je commente les photos, je commente les posts des gens, j'échange avec les gens sur des sujets qui me passionnent tels que la finance, la banque. Le 5e et le dernier point, distinguez votre vie personnelle et votre vie privée. Il faut faire la différence entre des réseaux sociaux qui relèvent d'une vie professionnelle et des réseaux sociaux qui relèvent d'une vie personnelle, d'une vie privée. Certes qu'il y a des réseaux sociaux qui font un peu des deux, mais c'est à vous de faire le distinguo entre les contenus auxquels peuvent accéder vos recruteurs ou bien vos collègues de travail, je ne sais pas trop quoi, ou vos partenaires d'affaires et votre vie privée, tout simplement. C'est très important.